bonjour, bonsoir ou bon appétit, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Vermad Production. Alors aujourd'hui je pense que 90% des gens comprendront ce que je veux dire par fausse radar. Mais bon, 10% ne comprendront pas et dans leur tête ce sera moi aussi je peux prendre 3 syllabes au hasard et avec un ton épique en faire un truc super. Click and pur. En fait je viens de me rendre compte que 100% des gens auront compris parce que c'est marqué dans le titre. Et oui, aujourd'hui nous allons parler du 5e volet de la série des Elder Scrolls, c'est-à-dire Skyrim. Alors vous commencez votre aventure dans une charrette menottée avec des gens qui ont l'impression de vous connaître réellement. Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux? Non, absolument pas, je suis un lycéen qui vient de terminer ses cours et qui est en train de boire un verre de lait en voulant jouer à Skyrim. Ensuite, arrivé à destination, je me rends compte que c'est l'écran de sélection des personnages. Je vais choisir de prendre Mr. T, allez. Après, bien que les impériaux en aient absolument rien à foutre que je ne sois pas sur leur liste d'identification, je vais au bio. Enfin, le doute m'empoisonne l'esprit, est-ce que le jeu va faire un game over totalement inattendu? Veuillez choisir votre personnage. Personnage sélectionné, bienvenue sur Game Over. Après, j'aurais jeté la boîte du jeu par la fenêtre en la traitant d'immonde saloperie, mais je ne pense pas que ça se passera comme ça. D'ailleurs, ce qui est marrant dans ce jeu, c'est que vous devez choisir la race de votre personnage, ce qui peut mettre un peu un malentendu, comme un orc qui devient magicien ou un elfe des bois qui est barbare. Regardez, moi je suis magicien, moi je vous lance des petites boules de feu. Votre personnage a une particularité, c'est que c'est le mec que tout le monde attendait. Jean-Michel, ça fait 400 ans qu'on t'attend, tu dois être l'enfant de dragon, l'archimage de Fort d'hiver, le chef de la guilde des voleurs, le chef des compagnons, l'oreille noire de la confrérie noire, et j'en passe, t'as du boulot sur la planche, hein. Ouais, excuse-moi, j'ai un peu teufé hier soir, je me suis réveillé un peu en retard. Autre chose dans le jeu, alors je sais que Skyrim n'est pas le seul à avoir utilisé ce système d'inventaire limité à un poids maximum, mais ça peut rendre les trucs délirants quand même. Genre là, vous êtes à 399 sur 400, vous pouvez sprinter, sauter, vous battre tel un lion contre les gardes. Et ensuite... Oh tiens, des plumes. Le monde s'arrête maintenant. Sérieux, le mec qui porte 3 haches de guerre, 6 épées, 4 armures et une bourse de 50 000 pièces d'or qui sont même pas visibles sur lui, donc déjà, v'là la logique. Et on lui rajoute des plumes, ça y est, il gueule. Mais what the hell? Votre personnage a aussi une impolitesse exacerbée. Et oui, ça fait un mot intelligent que vous ne comprenez pas. Je sais même pas s'il existe ce mot. Et oui, votre personnage a une grave impolitesse car vous pouvez couper les personnes. Mais non, pas couper comme ça, je veux dire couper dans le dialogue. La voix se présente. C'est dans la contemplation des cieux, l'enfant de... Si nous essayons de ce fait de vous guider dans l'utilisation... Non mais quand même, vous imaginez ça dans la vraie vie? Des voleurs ont volé ma griffe en or. Non mais ta gueule, j'en ai rien à foutre, ok? Et puis ils sont partis vers le sud de la ville. Non mais qu'est-ce que je viens de te dire là? Je t'ai dit ta gueule, ok? Hein? Donc tu te la fermes. Et puis je te donnerai tout l'or que j'ai si tu me la retrouves. J'ai dit ta gueule! D'ailleurs, ce que je vous dis n'est pas vrai, car notre personnage est presque muet. Car les seules choses qu'il dit sèment la destruction et le chaos partout. Tu trouves pas qu'il fait beau aujourd'hui? Ah non, ok, il fait pas beau, il fait pas beau. Votre personnage a aussi la possibilité de voler à la tire dans ce jeu, mais le système est un peu spécial parce que vous regardez dans les poches des personnes, mais les gardes en ont rien à foutre, hein. Madame, pourrais-je savoir ce que vous avez dans vos poches, votre sac à main et ou vos parties intimes, afin de savoir quels sont les biens les plus précieux que vous possédez afin de commettre un éventuel vol? Bien sûr, je ne suis pas un voleur à la tire, c'est ce que vous devez penser. Allez, penchez-vous. Je dois vous parler de la chose la plus puissante de Skyrim. Bien plus puissant que tous les gardes des 9 châtelleries réunies. Bien plus puissant que Dovahkiin lui-même. La sauvegarde rapide. Cette sauvegarde rapide pourrait guérir du cancer ou trouver un vaccin contre le sida. Mais on préfère faire chier les gens avec. Et oui, cette petite sauvegarde rapide sera le bonheur de tous les voleurs du jeu, car si vous avez un petit problème avec un objet qui a peu de chances d'être volé, vous faites F5 et vous êtes officiellement le roi du monde. Ensuite, je dois vous parler de la caractéristique principale de Skyrim, c'est que ce jeu est what the fuck, quand même. Par exemple, un jour que je faisais de très importantes activités en Tamriel, bon, je faisais chier les poules, ok, mais laisse-moi dire ce que je veux. Eh ben, sans faire exprès, j'en ai tué une.
Bon ok, je l'ai fait exprès, mais laisse-moi dire ce que je veux au public, merde. À partir de ce moment précis, le village est entré dans une folie meurtrière. Ils ont tous voulu me tuer pour le meurtre sauvage de la poule. Cette poule était de ma famille, tuons-le, espèce de sauvage! Non mais attendez les mecs, c'est qu'une poule. Tuons-le! Donc vous l'aurez compris, Skyrim est un jeu magnifique, plein de beauté et de bonté, ainsi que de morale et de sens de vie, tous aussi beaux les uns que les autres, si vous le prenez du côté sérieux. Mais nous savons tous que nous le prenons du côté délirant, c'est pour ça que je vous propose une petite compilation de méthodes à suivre pour rendre votre jeu plus délirant que jamais. Technique numéro 1. Après avoir combattu héroïquement contre un dragon, faites un double sort de boule de feu en direction de son cadavre pour l'envoyer vers l'infini et l'au-delà. Ou, petit 2, si cela s'est passé dans une ville, jouez au ping-pong avec son cadavre avec les mêmes sorts. Technique numéro 2. Agir tel un psychopédophile en s'accroupissant derrière une jeune fille aussi naïve que possible. Et ma petite, tu veux voir mon gros bâton d'enchantement? Technique numéro 3, spécialement faite pour les voleurs. Avez-vous déjà rêvé de voler tout ce qu'il y a sur les étals d'un marchand mais de façon délirante? Et bien maintenant, c'est possible. Il suffit de leur mettre une marmite sur la tête et ils feront comme si de rien n'était, mais en vrai ils ne voient rien. Donc vous pourrez voler tout ce qu'il y a. Non mais sans déconner, c'est quoi cette technique à la con? Non mais vous imaginez le mec à l'intérieur? Ah non mais c'est super bien à l'intérieur, ils ont ouvert un nouveau restaurant. Non mais en plus tu dis pas de conneries, c'est vrai, il y a un restaurant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionné, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager ce chef-d'œuvre du raffinement sur Facebook ou cette grosse merde. Enfin bon, partagez-la sur Facebook ou encore laissez un petit commentaire ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Allez, salut à tous, à la prochaine.